Je veux de l'énergie. Je veux du son. Pour accueillir notre animatrice, Miss Funky! Hey, merci Grey Gold pour cette entrée. On les applaudit. Hey, merci à vous autres, chers spectateurs, d'être ici ce soir pour notre 3e épisode. On est très fiers de ce 3e épisode parce qu'on a des nouveautés. Je vous garde ça pour plus tard, mais je vais vous dire, on a une nouvelle capsule, puis j'ai hâte de vous en parler. J'aimerais aussi saluer les gens qui sont à la maison en Facebook Live. Donc, bonjour maman, bonjour papa, c'est toujours ça que je dis, c'est parce que c'est les seuls que je sais qui m'écoutent de loin. Mais si jamais il y a d'autres personnes qui nous regardent, ben faites-nous un petit tata dans le clavardage, puis je vais essayer d'aller vous dire bonjour en 2 tounes. Donc, comme toujours, j'ai quelques commanditaires à annoncer, à remercier, parce que c'est... Écoutez, c'est difficile, comme Charles-André, tantôt, il vous expliquait, c'est pour ça qu'il y a des petites enveloppes de contributions volontaires. C'est pas facile, hein, comme artiste et comme créateur, mais on a besoin des commanditaires aussi pour nous aider financièrement parlant. Fait que c'est pour ça que je veux en parler puis les remercier. Alors, j'ai la Terre à boire qui nous accueille, on les applaudit. Yeah! J'ai la Caisse des Jardins, la Caisse des Seigneuries de la Frontière, qui sont avec nous, sont assises derrière, dehors, donc on les salue, merci beaucoup. J'ai le métro de Napierville, marché Corriveau aussi. Et j'ai la boutique Éco-friperie de Napierville qui m'habille en ce moment, et Ariane, qui fait partie aussi de la friperie, qui vous a accueilli à la porte, donc on la remercie pour son aide aussi. Yeah! Bon, les commanditaires, c'est une chose, mais maintenant, j'ai besoin d'une équipe. Ça se fait pas tout seul, un podcast. J'ai beaucoup de monde qui m'aide. Vous l'avez rencontré en début tantôt, donc j'ai Charles-André qui vous a accueilli à l'animation de Bonsoir! J'ai Junior au streaming. J'ai Rob au son. La bière à la main. J'ai Catherine à la photographie. Ariane, je l'ai nommée tout à l'heure, mais on peut l'applaudir encore une fois. Et pour ce soir, notre belle invité, j'ai Grey Gold avec Alex, Jacob et Mike. Moi, je dirais Ray. Donc, c'est mes remerciements. Alors, on va commencer tout de suite ça avec le premier segment. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez écouté comme il faut les consignes. Alors, c'est le moment venu de vous présenter Aubergiste à boire, et j'ai nommé Ludwig Desnoyers. Aubergiste à boire. Directement de la Californie. T'es bien beau! Avec ta serviette. Il est vraiment dans la thématique de... On était summer. Je reviens d'un party, un pool party. Un pool party? À Saint-Blaise, ouais. Ah ouais, c'était... Ça, c'est hot. Ah, OK. C'était-tu sur le bord de l'eau puis il y avait un terrain de volleyball pas loin? Ouais, au Saint-Tropez. Saint-Tropez! Hey, merci Ludwig d'être là aujourd'hui. T'as-tu vu mes nouvelles gogones? Ah, en plus, il y a les gogones de fish. Il est vraiment, lui, il prend à cœur les thématiques, Ludwig. Il aime vraiment ça. Il y a même, si j'ai chaud, je vais pouvoir... Merci infiniment. On va commencer ça avec la chronique beer. Let's go! Sans plus tarder, quelle bière que tu nous présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, on va se délecter nos papilles avec un classique de la terre à boire, avec nul autre que la Lager de Seigle. Alors, c'est à ce moment-là
que Mélina et Raphaël, si jamais vous avez 2 minutes, vous venez porter les galopins à nos chers spectateurs. N'oubliez pas de mettre en évidence vos tickets. Comment t'as trouvé? Les Ça fait 2 gorgées que je prends, puis je pense genre... L'étiquette. Je la trouve délicieuse, elle est rafraîchissante. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais me la décrire au goût et visuellement? Pour ceux qui sont à la maison, ça va vous aider aussi à savoir un peu comment elle goûte. Effectivement, fait que la lager de seigle, c'est encore une fois une recette d'inspiration allemande. C'est un style très populaire qui a vu le jour en Bavière, un peu comme mes ancêtres. Donc, on dirait que j'ai un penchant pour les petites bières allemandes depuis le début du podcast. Je sais pas si t'as remarqué. Juste les bières? Oh, Hey, Mike il est là. Mike est là. Mike est là. Fait que c'est ça, c'est une bière qui est brassée ici même avec notre orge Vienna puis notre seigle cultivé, eux aussi, ici même sur la terre, de terre à boire. Puis le seigle, il vient substituer une bonne partie de la quantité d'orge pour y donner une couleur dorée puis sa finale signature, c'est-à-dire une bière avec un caractère léger et sec puis une finale épicée. J'essaie de On la voit montrer. bien, hein? Ah, voilà. C'est joli. C'est joli. Donc, c'est une bière bien maltée, puis personnellement, moi, je trouve qu'elle a encore beaucoup de sucre résiduel, puis ça y laisse un bon goût rond en bouche. Bon, oui, c'est effectivement Contrairement à le la- qualificatif qui me vient à l'esprit. Contrairement à la description originale qu'il lui donne. Puis, je trouve que ça vient même retrouver un peu le style des bières Hefeweizen qu'on a en Allemagne aussi beaucoup. Dis-moi, Oui? t'avais-tu autre chose à nous dire à propos de cette bière-là? Non? Non, parfait. Mais là, j'aimerais ça savoir... C'est un beau résumé. C'est un beau résumé. J'aimerais ça savoir, elle est disponible sous quelle forme à la terre à boire? Elle est disponible sous toutes ses formes. Non. Ouais, elle est disponible en fût. En fût? Elle est disponible en bouteille En 500 bouteille. ml. 945, 46. En quelque cruchon. chose. En cruchon. Yes. Et nouvellement en format 500 ml. Wow. Ça, c'est une Pour les présentation petits digne du Price is Right. Ben oui, hey, je pourrais même attendre une petite minute. Junior, tiens, gars. Pour à la Tadam, maison. tadam. Regardez-moi ça comme c'est Tadam, beau. Va pas trop proche. Pas trop proche comme ça. Hey, je suis pas habituée. Hey, j'ai Ça, c'est comme quand tu me regardes. Pas trop proche. Tu sais, Pas c'est trop. vrai. Ah! Hey, à part la lager de seigle, il y a d'autres bières à terre à boire, puis il y en a des nouvelles qui sont sorties dernièrement. Ouais, on a 2 nouveautés. En fait, c'est le stout à l'avoine qui est revenu, mais une nouvelle version OK? que personnellement je préfère. OK? Ils ont rajouté de la racine de guimauve puis du mélilo dans la recette. Wow! Donc des ingrédients encore là bio, naturels. C'est même thérapeutique. Thérapeutique. Ça a un petit côté s'mores un petit peu, hein? On peut dire. On ouais. peut dire, C'est genre le bord du feu, là, guimauve ouais. grillé, là, Ouais. vraiment, là, tu sais, ça a ce petit côté-là. Puis il y a aussi la tant attendue Pale Ale à l'épinette, la Spruce Beer. She's back! Yeah, on s'est fait demander à l'année longue celle-là. Yeah! Puis moi perso, je trouve que c'est la meilleure version qu'on a à ce jour de cette bière ici. Le goût d'épinette est vraiment présent, il Ouais. est bien équilibré quand même. On Ouais. utilise toujours les jeunes pousses des épinettes qu'on a juste là. Oh ouais, ça vient pas d'ailleurs, là, c'est de la terre d'ici. Directement dessus, ouais. Yes! Y a-tu d'autres bières qui sont sorties? Non. Non? D'accord, merci. Et est-ce que tu pourrais nous parler des événements qui s'en viennent prochainement à la terre à boire? Certainement. Cet été, on fête nos 2 ans de la Oh. terre à boire. Les petits bébés. Déjà 2 ans. Ça veut dire que ça marche. Ben, il commence à marcher, là. Hein, c'est malade, ça je dis. Ça marche à 2 ans. Puis, ouais, c'est ça. Puis, Après, c'est danse, j'ai une nouvelle formation musicale que j'ai la chance de participer qui s'appelle Tales of a Lifetime. Puis, on va faire partie de la journée pour faire les festivités. Il va y avoir d'autres activités aussi qu'on réserve en surprise, mais pour la partie musicale, ça va être autour de 16 heures. Oh yes! Fait qu'on attend ça avec impatience. On va venir vous voir. Vous allez dehors?
Oui, ça va être à l'extérieur, sur la belle pergola. Alors, il va falloir qu'on ait du beau temps. Souhaitez-nous du beau temps, s'il vous Pas plaît. besoin de le souhaiter, c'est sûr qu'il va y avoir du beau temps. Ben, Ah. il fait toujours beau quand on est là. Et Check, voilà. aujourd'hui, Puis là, à soir, il fait beau Tout à soleil. coup, il fait beau soleil pour le podcast. Yes, sir. Il y a autre chose qui va se passer bientôt? Oui, le dimanche 23 juillet, on a un événement yoga bière. Donc, amenez vos tapis, parce qu'on va faire ça entre 14 et 15 heures dans la houblonnière, juste là derrière. Wow, ça va être beau. C'est magnifique. Une houblonnière, c'est où est-ce que le houblon pousse. Le saviez-vous? Hey, je vous apprends des affaires à soir! Trouts, Mike, trouts. Tout petit Mike. Ah, c'est Ok, Mike, t'étais là tantôt, mais là, t'es plus là, là. Il était plus là. Là, il a l'air d'avoir chaud, le gars. S'il y a quelque chose qui marche pas. La bière. Il était absorbé par la Le houblonnière. décor de terre à boire est assez impressionnant. Et voilà, et voilà. La terre à boire est nouvellement ouverte le mercredi aussi. Effectivement, t'en as même fait partie. C'est toi qui as ouvert le premier mercredi. Yeah! Il y avait du monde, yeah! Même moi, j'étais là. Hier, c'était d'autres choses, par exemple. Il faisait pas très beau, hein? Fait que les gens avaient moins envie de sortir. Mais vous êtes les bienvenus. Venez me voir, je vais vous servir de la bière entre 15h et 21h. Puis Yeah! on veut aussi instaurer la thématique blues jazz. le mercredi soir. Éventuellement, suivez ça sur les réseaux sociaux de la Terre à boire. Donc, il va y avoir une thématique musique jazz et blues. Donc, aussitôt qu'on va mettre ça en branle, ça va être écrit sur les réseaux sociaux. Avec plusieurs surprises à venir. Yeah! Fait que t'aimes ça, la maman de la maman de la maman? Merci beaucoup, Ludwig. Y avait-il autre chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai tout dit ce que je voulais T'as dire. tout dit. Moi, je pense qu'on a rentré ça dans un temps record. Je te félicite. On a fait une bonne entrevue. Tu veux que je fasse ça short and sweet? C'est bien fait. That's done. That's done. Check in the box. Hey, on remercie Ludwig. Une bonne main d'applaudissements pour notre Ludwig. Toujours le fun de chanter bière avec toi. On se retrouve dans la piscine. Yeah, that's it. Woo! Aimes-tu ça, là? Alors, ça va être maintenant le moment d'une nouvelle chronique. Ça s'appelle Le temps d'une capsule. Et je vais inviter M. Antoine Godin à nous rejoindre pour Une cette main nouvelle d'applaudissements, chronique. tout. Merci beaucoup d'être là. Alors, Antoine, c'est qui Antoine? Antoine, t'es qui, toi? Je suis un brasseur et distillateur. Pour qui? La terre à boire. Ah oui, hein, je m'en doutais. Oui, c'est ça, j'aurais dû regarder. En fait, on se connaît, je travaille avec lui, mais tu sais, je fais ça pour le bien de l'émission. Merci. Antoine, il est là pour nous parler de plus en profondeur des procédés au niveau du brassage, au niveau de la distillation. Donc aujourd'hui, on va y aller avec des termes. On va faire la distinction entre... En fait, je pourrais dire la terre à boire est une ferme brassicole. Puis on confond souvent avec une microbrasserie. Puis j'aimerais ça savoir c'est quoi la différence. Donc c'est quoi la distinction entre une ferme brassicole et une microbrasserie? Ben, tout d'abord, je devrais dire que. On a combien de minutes, là? Un bon sens. 10 minutes, sinon je te sac dehors. Non, c'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. Non, mais c'est correct, Facilement, j'aime là. ça que tu me comptes. Ben non, parce que là, prends je ton me temps. disais, c'est dommage que tu n'aies pas 3 micros. Parce que là, Ludwig aurait pu rester avec sa chemise avec des ananas, tu sais, tout ça, ça aurait été le fun. Ça aurait été beau, hein? Ben oui, il va revenir, inquiète-toi pas. Il est tout le temps là, Ludwig. OK. Wow, il vient m'aider une fois de temps en temps. Mais je vais répondre à ta question. Oui. OK. Fait qu'une Qui ferme était comment on fait brassicole. un bonhomme de neige? Oh mon Dieu, mais là, je n'étais pas prêt pour ça. Sors tes notes. J'ai ma feuille. Fait qu'une ferme brassicole. Fait que quand on parle de ferme, tu sais, on va penser, dès qu'on voit une grange, tu sais, je sais pas, des poules, des chèvres, puis si on sert de la bière, tu sais, on se dit, ah mon Dieu, je suis sur une ferme, tu sais, c'est cool. Puis c'est vrai, tu sais, ça peut être comme, on peut considérer ça comme une ferme. Mais c'est quoi une ferme brassicole? Évidemment, quand le gouvernement s'en mêle,
là, il y a des règles, puis c'est un peu plus strict qu'avoir des poules, puis bon. OK. Fait que, Parle un petit peu plus proche du OK, micro. ici, on est en zone agricole. Et c'est une exploitation agricole. Ça veut dire que le permis, c'est vraiment ici à la terre à boire. Le meilleur exemple, c'est la terre à boire pour une ferme brassicole. OK. C'est que le premier permis, c'est ça. Ensuite, vu qu'on développe nos grains nous-mêmes, on a une grande culture ici. Ça veut dire il y a soya, maïs et les céréales, par exemple, comme le seigle, l'avoine. Sarrasin, on n'a pas fait tant, un petit peu d'épaule, mais c'est beaucoup l'orge, évidemment, l'avoine. Donc ça s'appelle les grandes cultures. Ça, c'est le permis du gouvernement. Puis, ici, à la terre à boire, la famille Oligny a demandé, bon, est-ce qu'on peut brasser? Oui. C'est comme une sorte de privilège. Ça veut dire, c'est d'abord agricole, puis ensuite, ils ont le droit de transformer leurs grains. OK. Parce que c'est leur Et- matière première. C'est ça, c'est leur matière première. Ensuite, ben, tu sais, c'est comme toutes les zones, résidentielles, commerciales, industrielles. C'est pas super rigide, tu sais, comme, je sais pas, moi, mes voisins, je suis dans le résidentiel, mais ils ont une petite compagnie, tu sais. Puis la ville le tolère, tu sais. Bon. Fait que ici, c'est la même chose. Après, si on voulait étendre, par exemple, avoir un gros restaurant, tout ça, tu sais, c'est à chaque fois, les autorités, on va dire, vont vérifier, tu sais, est-ce que ça a rapport, est-ce qu'il y a les permis pour ça, tout ça. Ouais. Fait que la brasserie vient en second. En seconde. OK. C'est d'abord agricole. D'abord puis après, agricole, puis ensuite brassicole. brassicole. C'est ça. Puis ici, on a une terrasse, fait qu'on a un certain droit, nombre de places, puis de servir la bière, mais c'est vraiment, le brassicole vient en deuxième. OK. Puis, si, ben là, ça, je t'avais pas dit que j'allais te poser cette question-là, Ben, mais c'est pas mettons grave. juste une microbrasserie, ça serait quoi comme exemple? Ben, une microbrasserie, c'est que justement, tu peux être. Par exemple, une microbrasserie pourrait être juste dans l'industriel, un quartier industriel. OK. Puis là, brasser sa bière, puis après ça, la vendre sur les tablettes. Puis il fait venir ses grains. Il produit pas Il ses fait propres venir ses grains. grains. Ouais, Ça, c'est ça. c'est clair. Ouais. Après ça, ben, c'est ça qui n'est pas clair, c'est que si quelqu'un a une terre agricole, tu sais, il peut avoir un flou. Est-ce que tu fais ta bière vraiment 100% avec tes grains, 5%, 10%, 95%, tu sais, tu peux probablement jouer après ça avec ça, là. OK, OK. Puis aussi, ben, c'est que c'est pas parce que c'est une terre agricole, tu sais, la brasserie pourrait être au centre-ville de Saint-Jean. Mais ça serait nos OK. grains. Mais est-ce que Mais- là, on s'appellerait une ferme brassicole? Probablement pas, tu sais, parce que Ah, ça c'est aurait de ça. l'air fou d'être au centre-ville, mais ça pourrait être 100% nos grains. Puis au lieu d'avoir fait un pub Un ici, on lieu l'aurait ici, fait. le lieu où est-ce qu'on vend la bière en C'est tant que ça. telle, ça serait ailleurs. C'est ça. OK. Donc, il faut absolument que... Aimes ça, la bière, toi? Donc, ici, c'est ferme brassicole parce qu'on vend sur place. Ben, le brassicole, le parti de La partie brassicole. brassicole, c'est parce qu'on vend sur place, vraiment. C'est la même adresse, c'est le même. C'est on quelle est vraiment sorte... C'est quoi le permis en tant que tel qu'on a ici? C'est un permis industriel? industriel, oui. Mais là, ça touche un peu à la distillerie. C'est qu'au Québec, il y a une drôle de loi, d'ailleurs, c'est sorti dans les médias dernièrement. Il y a comme une loi comme si il y avait une protection du grain, c'est-à-dire la grande culture, dès que tu es dans l'orge, le blé, tout ça, tu es obligé d'être industriel. OK. Tu ne peux pas être artisanal. Ceux OK. qui sont artisanales dans la distillerie, là, c'est ceux qui ont des vignobles, tu sais, puis ont la sériculture, tout ça. Eux ont le droit d'être artisanal, mais tu n'as pas le droit d'être artisanal dans la distillerie quand tu as de la grande culture, c'est-à-dire quand tu es l'orge ou le blé. Donc, c'est comme si, tu sais, d'ailleurs, c'est le ministre des Finances qui a dit ça dernièrement. Il a dit, ah oui, sinon ça va contrevenir à des règles internationales. Puis, l'association des distillateurs a demandé d'avoir des preuves. J'ai pas la suite de ça, mais a demandé, Ouais. genre, nous, on a fait nos devoirs, puis on n'a pas trouvé ça. Mais en tout cas, fait que ça reste comme ça. Fait qu'on a le permis industriel. OK. Puis, côté brasserie, on a fait la même chose, on a pris industriel aussi. Industriel Ouais. aussi. Mais côté brasserie, c'est juste que tu as quelques avantages de plus côté distribution, par exemple. OK. Puis c'est qu'est-ce qui est préférable, tu sais, entre artisanal et industriel? Est-ce que la plupart des microbrasseries, c'est des permis artisanaux? Bien, je te dirais, ça, je ne sais pas, j'ai pas les statistiques, mais la grande différence, c'est que quand tu as industriel, tu peux comme avoir un représentant, être dans un entrepôt. Fait que, tu sais, c'est clair que dès que tu es une grosse brasserie et que tu veux être dans les épiceries puis partout, tu vas prendre industriel. OK. Si tu veux vendre plus sur place, que tu es vraiment comme ici, probablement ça aurait pu être artisanal. OK. C'est que si, par exemple, donner un exemple,
si tu es artisanal, il faut que toi-même, en tant que brasseur, t'aies livré ta bière. Ça donne une idée. OK, tu peux pas avoir un distributeur. C'est ça. OK. Ah, ben, ça nous éclaire quand même. Est-ce que vous en avez appris un petit peu plus sur la distinction? Vous faites la différence maintenant entre une ferme brassicole et une microbrasserie? Yes! J'ai une dernière question pour toi. J'aimerais ça savoir, ben, sais-tu à peu près combien il y a de fermes brassicoles au Québec? Ouais, ben là, c'est là que je sors ma feuille. Il n'y a pas de problème. Ben, il y avait des données intéressantes que j'ai trouvées. Par exemple, en 2021, je sors un petit peu du sujet, mais c'est comme 50 fermes produisaient de l'orge brassicole selon les producteurs de grains du Québec. OK. Fait que ça donne une idée. 50 fermes. 50. OK? Sur tout le Québec. Ouais. Selon le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 41 producteurs cultivaient le houblon. Fait que, tu sais, on est à peu près dans le 50 ou 40. Pour donner une idée, après ça, qui part de là puis va être brassicole, Ouais. on n'est pas 10. Vous n'êtes même pas 10. Non. Wow! Donc, vous êtes vraiment privilégié en ce moment d'être dans une ferme brassicole à Saint-Blaise-sur-Richelieu. On peut applaudir la terre à boire, je pense. Yeah! Juste un petit teaser pour le prochain podcast, là, pour la prochaine chronique. Là, en plus, là, ça se réduit encore plus si on parle de biologique. Ah, ça, c'est clair. Parce que ici, je sais pas si vous le saviez, mais à la terre à boire, les productions sont biologiques ici. Donc, on va en parler plus longuement à la prochaine chronique. Ouais, un autre 5 minutes, 10. Un autre 5-10 avec Antoine Godin pour le temps d'une capsule. Alors, on remercie Antoine. Je te remercie. Une bonne main d'applaudissement. Yeah! Ça va être maintenant le tour de présenter le deuxième segment de ce podcast. Vous l'attendiez, vous avez vos petits cartons de prêt. C'est bon dans la gueule avec C'est Simon bon Lapointe dans de la gueule. Plaisir Raffiné. Une bonne main d'applaudissement. Yeah! C'est bien correct. Hey! 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 T'es-tu bien ajusté? Ben, je pense que ouais, je pense que ouais. Tu parles Là, dedans? écoute, Pas de allô, problème. test, Yes, tout le monde m'entend? test. Ouais, super. Hey! Merci beaucoup, Simon, d'être ici. T'étais là avec ton food truck en plus aujourd'hui. Oui, absolument. Avec ce beau temps-là, en fait, le soleil commence à apparaître, c'était comme parfait. That's what I'm talking about. C'est comme des plaines, tu sais, de champs, puis j'adore ça parce qu'avec un food truck, ça fait comme... C'est comme si on serait un peu agriculteur, tu sais, puis Ben on oui. partage de la bonne bouffe avec de la bonne bière, j'adore ça. Ça fait pique-nique. Ouais, Ouais, absolument. on aime ça, on aime ça. Hey, on va y aller dans le vif du sujet. T'es ici pour parler de plaisir raffiné. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 2 ans que ça existe. 2 ans? Ah, Fait que 2 c'est tout ans. jeune. Tout jeune, ben oui, exactement, dans la fleur de l'âge. Dans la fleur de l'âge. Puis c'est quoi? Tu sais, je sais pas, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent plaisir raffiné? Oui, oui. Ouais, Donc, je reconnais c'est- le visage commun, ouais. Ben oui, tant mieux. Absolument. Donc, pour les gens qui sont aussi à la maison, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un plaisir raffiné en tant que tel? Ben ça, là, c'est un gars qui est en construction, qui est entrepreneur, qui se lève depuis l'âge de 6 ans pour manger du beurre de pinot la nuit. Puis à un moment donné, il a dit ça serait bon avec du sirop d'érable. Il a vu que ça n'existait pas. Je me suis dit, j'ai commencé comme sur un comptoir qui ressemblait à peu près à cette grosseur-là. J'ai brassé du beurre de pinot avec du sirop d'érable. Puis là, j'ai grossi, j'avais besoin d'un spot à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le bord de l'eau. Puis la ville me dit, Simon, si tu veux continuer, il faut que tu ouvres aux gens, tu sais, comme tu sais, un comptoir. comptoir, tu sais, pour offrir tes produits et tout. Je dis, ok, c'est cool. Fait que je me suis dit, je vais faire ça avec des gaufres. Fait que ça a parti. Les plaisirs raffinés comme qu'on le connaît aujourd'hui. Un restaurant à déjeuner. Pignon sur rue. Pignon sur rue. Une coupe de place où si tu viens manger de la bouffe maison à 90%. Puis, détrompez-vous pas, il n'y a pas de brin de scie dans mes produits, tu sais, parce que... Mike, il était là. Il était là. Mike était là, là. La bière est revenue, là. Ouais, on regarde, correct. Puis là, ben là, tu nous parles des petits pots, des petits pots du bonheur, mais après ça, tu nous as parlé des déjeuners, des gaufres, mais c'est autre chose aussi, plaisir raffiné. Hey, c'est un food truck de bouffe Texan. En fait, avec ça, tu sais, moi, je me suis dit comment je pourrais faire pour amener une expérience client. Fait que j'ai commencé à faire du jambon fumé dans un fumoir.
dans un petit fumoir comme vous avez à la maison. Puis finalement, après ça, j'ai eu un gros fumoir. Puis là, ben, aujourd'hui, ben, je coupe mon bois, je fais fumer mon jambon, je fais fumer de la brisket de bœuf. Fait que grâce à ça, je peux partir un food truck de bouffe, par exemple, parce que je suis devenu mordu. Tu sais, le beurre de pinot, il a pris un peu le côté, là. Puis on se le cachera pas. Puis je suis vraiment rendu dans le fumoir, là. Puis j'étais avec de commencer à faire fumer mes pinottes pour faire un beurre de pinot fumé. There you go. Non, mais cool. Tu pourras pas amener ça à l'école, par exemple. Non, non. Mais- C'est légal maintenant, c'est légal. Le pire, c'est que j'ai pas d'enfant, c'est... Oh. Mais là, je t'écoute, là, puis je suis quasiment essoufflée, là. Ça doit pas être évident de gérer tous ces chapeaux-là en même temps. Un moment de réflexion. C'est une bonne question. En fait, il faut oublier le dodo, puis juste y aller avec passion. Il y a Le la... reste, je pense que... Faut pas compter t'sais, les heures. Non, c'est vraiment, tu sais, quand je pense qu'on est passionné, on n'a pas l'impression de travailler, fait que même si c'est 7, 8, 10, 12, 16 heures en ligne, ça se fait bien. Tu sais, je veux dire, des fois, après 24 heures, tu sais, en fait, tantôt, je dormais. Tu sais, juste avant d'arriver ici, je dormais un peu pour essayer de reprendre, Wow. un petit 15-20 minutes, ça donne un petit pop. Mais après ça, c'est juste continuer de manger la bouffe fumée, on dirait que ça se fait tout ça. Moins que tu dors, plus t'es engourdi, plus tu peux travailler. Ouais. Tu sais, genre, il sent plus son corps, il continue à travailler. Ah, c'est ça, tu suis la vibe. Tu sais, genre, tu suis la vibe. Tu sais, tu comprends, tu te laisses aller par ça. Là, parle-nous donc de la bouchée que tu nous as amenée aujourd'hui. Je sais pas où. Ah, ils sont en train de manger. Ils sont déjà en train de se bourrer en face. Junior, si tu peux filmer cette Aubergiste table-là, ils ont à l'air de manger. se délecter. Ils mangent là à pleine bouche. Voilà, ça a C'est... l'air bon. écoute, ça y va par là. Ça y va par là. Fait que, dans le fond, c'est un taco, un petit tortilla qu'on vient racheter une petite guacamole maison, un petit côte calo, des oignons marinés, un petit peu de fromage, puis une belle grosse tranche de brisket de bœuf qui a été fumée environ 12-14 heures, celle-là. Ah, puis c'est toi qui l'as fait fumer. Absolument. C'est Moi, toi qui as fait ta guacamole. 100%. Pico Gallo, c'est quoi? Pour ceux qui savent pas c'est quoi. Pico de gallo, c'est un peu comme un réduit de salsa. Fait que c'est en petits morceaux, au lieu que ça soit comme des chunks, c'est des petits morceaux comme une purée de salsa. Ça fait en sorte que c'est comme un peu... ça se mange bien, tu sais. Ça se mange bien, un peu comme Ça une se pogne petite pas sauce d'un dent, tomatée. tu sais, je veux dire, ouais. C'est ça. On aime ça, on aime ça. Puis, est-ce que la brisquette de bœuf, c'est quelque chose qui est populaire au plaisir raffiné? Avec le food truck? Hey, on est rendu au restaurant avec un béné brisket. On le fait en burger. Un bénédictine? Ouais, un bénédictine avec de la brisket de bœuf. On fait des burgers, on fait des grilled cheese, on fait des mac. On est ailleurs, là. Sérieusement, là, j'en mettrais partout de la brisket. C'est commence de vraiment- shit. Ah, c'est vraiment... It's the Ta shit. première date, petit thumbs up, la première date, mets de la brisket sur la table et ça marche. Ça marche. Mais moi, Je suis tout seul, là. moi, j'ai une question, par exemple, parce que je t'écoutais tantôt quand t'as commencé. J'ai commencé avec des toasts au beurre et peanut. Je pensais que tu parlais de moi. Jusqu'à temps que tu dises que t'as mis du sirop d'érable. J'ai fait comme je maudis que je suis poche. Pas avoir pensé à ça avant. Mais sérieusement, moi, j'ai ma blonde, puis je suis pourri en cuisine. C'est quoi tu me conseilles? Genre, soit me pratiquer ou en tout cas m'amener à quelque chose que, genre, toast au beurre et peanut, sirop d'érable, genre. De l'amour, man. Oh! De l'amour dedans. Puis du sirop d'érable, on est au Québec. Là. Tu sais, tu peux mettre ça partout, genre vraiment. Dans la partout, vinaigrette, partout, dans ce des que tu veux. marinades. OK, mais c'est quoi ta recette close-up, mettons? Sirop d'érable. OK. Tu sais, ça, là, Ça, sérieusement, j'en ai. là, tu sais, sirop Ça, d'érable. j'en ai. Tu peux le faire en caramel, tu peux faire une variante, une Ok. béchamel, sirop d'érable. Tu sais, c'est vraiment un produit Ah ouais. qui. Une béchamel sirop Ouais, d'érable? absolument. Ouais. J'ai jamais pensé à ça. Avec genre une crêpe, des bénédictines quasiment. Ouais, absolument. Tu Ah peux ouais. vraiment. Mais tu sais, vraiment, ça donnerait un petit côté comme acidulé, sucré de ton produit, puis ça va venir rehausser toutes les saveurs. Puis je vais te donner vraiment un secret. Là. Là, écoutez bien, là, je ne dis pas souvent ces choses-là. OK, j'ouvre toutes mes oreilles. Il y a du sirop d'érable dans ma sauce hollandaise. Ben voyons. Ah, je vous jure. Hey, c'est pas hollandais, finalement, ça là. Ah non, c'est un hollandais québécois. Hey, t'as-tu un savon pour le corps au sirop d'érable? Ça serait magique, ça. Ça serait... Hey, sérieux, on est rendu là. Ah, on s'en tirait Mais bon. ça doit être le bordel, par contre, si tu s'en vas en camping avec ça, tu dois coller avec les mouches. Les mouches. Ouais, mais tant qu'il y en a une personne sans gang qui l'a, on est correct pour le reste. Tu lui donnes un Hey, lave-toi cadeau avec à ça, la buddy, personne tu vois, que ça va t'aimes bien aller. moins. La personne que t'aimes moins, tu lui donnes un savon en cadeau. Tiens, regarde, il est vraiment hot. C'est un savon artisanal au sirop d'érable. Il s'en doute même pas. Il s'en doute même pas. Eh non, ben après ça, t'as la paix pour le camping. Hey, Une voilà. fin de semaine de rêve. Hey, on a réglé ça. On a réglé le compte des moustiques. Hey, ben là, tu nous as parlé pas mal de la brisquette de bœuf.
J'aimerais ça, juste que tu nous parles. Il y a un dernier post que tu as fait sur Facebook. Cette semaine. C'est cette semaine, ouais. J'aimerais. C'est celle-là. Ouais. Je fais des posts tout le temps. Là, Ouais, mais j'aimerais ça que tu commentes justement là-dessus. Le dernier que j'ai fait, Le devant dernier. le restaurant. Là. Ouais. Ben, tu sais, tantôt, tu me posais une question. Tous ces chapeaux-là, est-ce que c'est difficile, tout ça, tu sais? OK, je le dis, je ne dors pas, mais en fait, j'ai réussi à partager aussi mon chapeau avec quelqu'un d'autre qui est un nouveau partenaire dans mon entreprise maintenant. On est en train de finaliser les détails. Puis les plaisirs raffinés vont devenir aussi le vagabond. Fait qu'on va comme créer un deuxième restaurant dans le restaurant pour faire vraiment une fumerie de quartier. Puis on va appeler le food truck le petit train du vagabond, comme ça, tu sais, c'est comme un peu un voyage culinaire. Tu sais, un vagabond, si on y va un peu dans l'imagination, tu sais, c'est quelqu'un qui fait du barbecue sur le coin d'une rue, tu sais, dans une ruelle, puis il découvre un peu avec qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il peut faire comme de la nourriture, puis il voyage à travers les arts et tout, tu sais. Fait que c'est un peu ça le visuel que j'avais. Fait que oui, effectivement, dans le fond... Une nouvelle association. Une nouvelle association qui va venir donner un nouveau pep. Puis je vous jure que cet homme est aussi ambitieux que moi. Et il va y avoir des nouveautés qui vont arriver, là, ça va être incroyable. Ça va être incroyable, là, je veux dire, je t'en parle puis je suis excité. Mais là, t'as ta bouteille. Mais moi, je veux qu'on lève notre verre à cette nouvelle association-là. Félicitations, Mais hein, bravo. bonne main d'applaudissement. Parce que, tu sais, on a plusieurs chapeaux, puis on se le cachera pas. Ici, en ce moment, le restaurant est ouvert ce soir. Puis si j'avais pas cette personne-là qui prend le relais au souper ce soir, au restaurant, on pourrait pas continuer, tu sais, l'aventure et tout, parce qu'on s'entend, on peut pas être partout en même temps. Puis avec le manque de main-d'œuvre, tu sais, parce que je suis pas tout seul à être affecté par ça. On est tous affectés dans toutes les restaurants. Ça, c'est assez impressionnant. Sérieusement, ça me fascine. Ouais. Ils sont partis où, tes petits travailleurs? Je sais pas. Ils sont tous sur... Parce que, non, mais c'est parce que ça affecte des entreprises comme la tienne, entre autres. Ça affecte des entreprises comme ça peut affecter la terre à boire. Ça me fascine de voir à quel point ça a disparu de la map. Ouais. Et on n'est pas tous morts du COVID, gang, hein? Yeah. Je dis ça de Hey, même. mais Simon, c'est ce qui va compléter notre entrevue. C'était pas trop dur? Hey, c'est je bien t'ai ça. trouvé bien à l'aise. Ouais, quand même. Tu sais, les coupes de bière, là, avant. C'est les 4 bières que j'ai données avant de rentrer. Ils disent, ah, je suis stressé, prends ça va bien aller. Alors, si on veut des nouvelles, des plaisirs raffinés, on peut te suivre sur Facebook. T'es-tu sur Instagram aussi? Je commence à travailler là-dessus, là. Tu commences? OK. Puis t'as un super site Internet aussi qu'on peut consulter. Absolument. Google Maps, on est tous là, dans le fond. Là. Puis on a plusieurs événements tout l'été. Fait qu'on peut se retrouver partout dans la province, là. Vraiment, là. On va de Victoriaville à Dorval à Oka. Je veux dire, tous les moyens sont bons pour venir manger un bon taco de brisket. Un taco de brisket. Ouais. Est-ce que c'était bon la bouchée, gang? Yeah! C'était bon dans la gueule! C'était Yeah, on est très bon dedans. dans la gueule. Ben, merci beaucoup, Simon. Fait que à la prochaine, À la peut-être. prochaine. J'espère. Yes, à la Parce que j'ai juste une recette. On remercie, on applaudit Simon! Hey, là, c'est le moment où est-ce que je vous dis que c'est le dernier segment du podcast déjà. J'aimerais ça y aller avec, je l'ai pas fait beaucoup cette fois-ci. Aimes-tu ça, là? Ah, c'était beau. Je vais essayer de le faire plus souvent d'ici la fin. On va poursuivre avec le segment dans le tapis et ça va être une performance de Grey Gold! Aouh! Merci beaucoup les boys d'être là. Merci à toi de l'invitation. C'est à toi d'être là et tout, sinon je serais tout seul, ce serait comme en jam, ordinaire. Es-tu correct? Ouais, je suis correct. Toi, t'es-tu correct? Tout est correct. Fait qu'on a dit 2 distances de tacos près du micro. By the way, merci pour les tacos, c'était délicieux. Are we too late for a talk in the middle of the night? Will you
Merci. Donc là, c'est spécial aujourd'hui comme formation. Habituellement, on est comme 5, fait qu'on est comme 5 fois plus beau que 3 fois plus beau. Puis on sonne 5 fois plus mieux. Mais non, ça va super bien. Le son est génial. Merci à Rob d'avoir tout seté ça. Parce que la caisse de drum à Mike au début, ça sonnait la tonne de merde. C'est comme donc, c'est ça. Nous autres, on est Grey Gold. On a un EP déjà qui est sorti sur les plateformes comme iTunes, Spotify, Internet. Là. Vous connaissez les Internet. C'est quand même de l'heure. Puis sinon, on a sorti il y a 2 semaines, 2-3 semaines, une chanson qui s'appelle Waterfall, qu'on a enregistrée avec Charles-Émile Baudin, aussi accompagné de quatuor de violonistes qu'on a travaillé au studio d'Endurant, studio à Louis-Jean Cormier. Puis j'en glisserai plus d'infos plus tard. Là, on s'enligne avec la chanson Holding On, qui était disponible sur notre premier EP. Plein de beaux clips aussi, dont celui-ci sur YouTube. Fait que c'est ça! Les longs tissus. I fear our love, freeze then I burn inside. I'm gonna live as a castaway. I'm holding on. Put a light on my weaknesses and I'll move on. Yeah, you should know. Put an end to what I've become. You should know. Put an end to what I've become. So I'm holding on to the pace I've been running on for so long, and I don't know when I'll find my way back home. I'm holding on. Here I learn no more. Freeze then I burn inside. I'm gonna live as a castaway. Leave me on anymore. Alright! Merci beaucoup, merci beaucoup. Un gros merci à l'invitation pour le prétexte à boire, c'est génial. C'est la première fois qu'on vient ici. Ben, pour ma part, que je viens ici. Fait beau, fait chaud, le monde est cool. La bière est bonne. Toi, t'aimes ça, là? Beer! On aime ça! Alright! Donc, c'est ça. Prochain truc qui s'en vient. Nous autres, on a un release qui s'en vient bientôt d'une prochaine chanson.
Demain, c'est très bientôt, hein, je dirais. La chanson s'intitule By Myself, elle va être suivie la semaine d'après par un beau clip aussi. Puis si jamais vous êtes intéressé, le 22 juillet, on va avoir le lancement de l'album au Lange 164 dans le lieu Saint-Jean. Wow, there you go! Hein? Yeah! C'est l'ancien bot, genre. Pour ceux qui... Ah, moi, c'est moi, yeah! Non, c'est vrai, je vais aller, mais non. Donc la prochaine chanson s'intitule When I'm Gone. I got it. Puis ça, c'est une des premières tunes qu'on a release. Et comme les autres, là, elle est pas pire. Il joue de la guette, lui. Sometimes. If you take the time to look behind, you would be there in no time. Now you see that you crossed the line. Speed a lot of you go, speed a lot of you go, you come and go. You've gotta know if you're ready to lose control. You've gotta show. Speed a lot of you go, speed a lot of you go, you come and go. When I'm gone, I will not care anymore. It tears me apart, but I know I should have left when I knew before. So I run away just to be on my own. Saw the signs, but you were blind. No time has passed you by. Now I see that you were never mine. Speed a lot of you go, speed a lot of you go, you come and go. When I'm gone, I will not care anymore. It tears me apart, but I know I should have left when I knew before. So I run away just to be on my own. On my own. Speed a lot of you went away. Speed a lot of you went away without giving a sign. I wanted to take over just one more time for you to be mine. When I'm gone, I will not care anymore. It tears me apart, but I know I should have left when I knew before. So I run away just to be on my own. And on my own. Merci à vous. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Wow! C'était fantastique. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. Jacob, Alex, Mike, je les renomme parce qu'il faut apprendre leur nom. Ils sont fantastiques. C'est-tu moi, ça? C'est toi? Non, c'est moi. Écoute, tantôt, vous avez déjà fait un peu d'autopromotion, là, mais je voulais savoir qu'est-ce qui s'en venait pour vous cet été. Effectivement, y a des gens qui veulent jaser. Moi, j'ai jasé, j'ai crié en plus. Wow, on t'écoute. Allô, allô?
Plein de projets s'en viennent pour nous cet été. On a plusieurs singles qui s'en viennent. Il y en a, je pense, 4 autres qui s'en viennent. On a travaillé vraiment toute l'année en studio. On a fait 2 studios différents, concrètement. Ça, c'est sans compter toutes les péripéties dont je vais vous épargner. Mais ouais, fait que, on a un lancement. On va être une des premières parties à Soif de musique le 8 juillet à Coinsville avant Simple Plan aussi. Fait que ça risque d'être une bonne foule. Ça va être intéressant. Clairement, ça va être meilleur. Ouais, c'est clair que ça va être meilleur. C'est acoustique, c'est pas pareil. Bon, fait qu'on je voulais bien que... Est-ce que je suis bien peigné? Oui. T'as une autre question? Je suis sûr d'être pas pire. Présentable. Ouais, là, t'es mieux. Ah ouais. On attend encore le nouveau Splinter Cell, mais ça c'est un... Puis là, on rappelle le lancement du EP. Oui, le lancement du EP est le... À l'horizon. 22 juillet, on dit. Le 22 juillet 2023. On confirme bien oui, Gilles. Puis dernièrement, vous avez lancé un vidéoclip aussi. Yes, ça s'appelle Waterfall, si vous voulez aller voir. Gênez-vous pas de nous encourager, juste une écoute, ça nous encourage. Vous savez, le milieu de la musique, c'est un milieu quand même saturé, c'est pas facile. Nous, on fait ça par passion, mais c'est toujours le fun quand même quand les gens nous donnent des écoutes. Parce qu'il y a toute une gamique là, avec les streams, ces affaires-là. Puis la crédibilité des groupes dépend beaucoup un peu de ça. Fait que, tu sais, Ben d'accord. faut se prêter un peu au jeu. Je me mouille, mais ben d'accord. Bon, je suis content que tu sois d'accord avec moi. Donc, Puis, si on veut vous suivre puis on veut vous encourager, on va où? On fait quoi? on va sur greygoldband.ca qui est le site... allez sur Greygold, ça c'est le Facebook commencé. On est sur TikTok aussi, greygoldband / mais si vous voulez vraiment nous encourager, là, allez sur votre plateforme préférée, tapez Greygold, allez liker les chansons, ajoutez-les à vos playlists, puis enjoy, ouais, Spotify Puis et autres. écoutez-les dans le trafic, je vous le dis. C'est les écoutes C'est qui les est le plus écoutes, important. juste prêter l'oreille une fois, ça va nous faire bien plaisir, c'est bien apprécié, puis on met beaucoup d'efforts, tu sais. Merci de nous soutenir dans nos projets. Ben, l'autre jour, j'étais au voilà. Glen, puis je vous entends. Vous allez jouer au Glen. En effet, on a joué Je me demande comment ça se fait. sur un top de bus. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est juste parce que ça fait moins, ça fait bizarre. Ouais, ça fait musique plus, on est correct. Et demain, Allez, bougez là! demain, notre nouveau single s'en vient aussi, fait que restez alerte. Prochain clip aussi qui sort la semaine prochaine. Plein d'affaires. Allez voir YouTube, Greygold, allez écouter tous les clips. Dites-nous un petit bonjour, un petit salut. Je m'étais parce que je parle trop longtemps. C'est toi la vedette ce soir! Come on! Yeah! En fait, non, moi, mon but, c'est de vous mettre, vous, en valeur. Ah, arrête! Parce que vous le C'est méritez. sûr qu'on va aller vous suivre assurément Ouais. sur Facebook, TikTok, puis bientôt, vous avez dit Instagram aussi. On est donc, partout, vous êtes partout. Vous êtes partout. Ben, Partout. c'est le fun de voir que vous êtes actifs. Un bel local de Saint-Jean en plus. Hey, on est Ça, c'est malade. chanceux, c'est Sérieux, malade. ça, c'est malade. Merci tout le monde. La foutue bonne chanson. Donc là, j'inviterai mon cher partenaire, Cab. Avec mon super chandail. Avec ton super chandail, prêt avec ta boire. Oh, c'est-tu le fun? Price is right. Hey, on est déjà rendu à la finale, mon cher. Ah non. Ah non. Ça, c'est moi le fou. Avez-vous aimé ça? Oui! Yes! Allez-vous revenir? Oui! Bon, les autres, les jaseront, là, mais les autres, allez revenir, j'en suis sûr. On veut une foule fidèle. Et voilà. Et plusieurs nouveaux aussi fidèles. Ah oui, c'est ça, Tiens, des nouveaux aussi, c'est le fun. ça de même. Hey, j'aimerais remercier une dernière fois toute mon équipe. Donc, Ludwig Desnoyers. Yes! Yeah! Rob, Junior, Catherine, je sais plus rendu où. Catherine la photographe. Ariane qui était là tantôt à la porte. Le Ben Greygold aussi. Bonne main d'applaudissement. Et surtout, merci à la Terre à boire. Merci. Et à Simon des Plaisirs Raffinés. Il était écœurant, j'ai une bonne recette maintenant. Maintenant, tu as une bonne recette, puis tu sais que le sirop d'érable et l'amour, ce sont les ingrédients de prédilection. Même avec une toast. Même avec une toast. Merci encore à mes précieux commanditaires, Desjardins, à la Caisse des Seigneuries de la Frontière, Métro, Marché Corriveau, Boutique Éco-Friperie. Et c'est maintenant le moment de vous annoncer le prochain podcast. Le 4e épisode sera le 3 août prochain. Alors, veuillez nous suivre sur Facebook, Instagram, né en grand nombre. C'est un rendez-vous.
ainsi que Tales of a Lifetime. Aimes-tu ça, là? Merci infiniment, chers spectateurs! Bonne soirée, tout le monde!